Coucou tout le monde, cette semaine une vidéo un peu particulière puisqu'avec la remontée des cas de Covid en France, j'avais envie de vous faire une vidéo pour parler d'amyotrophie spinale et de Covid, quel est mon ressenti sur tout ça, quels sont mes conseils aussi, sachant que j'ai malheureusement déjà attrapé le Covid, on en parle ensemble tout de suite, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une mise au point importante. Je ne suis pas médecin, je n'ai aucune compétence médicale et les avis que je vais évoquer dans cette vidéo n'engagent que moi. Quoi qu'il arrive, si vous avez une amyotrophie spinale et que vous pensez avoir le Covid, les deux meilleures solutions sont 1. De vous tester et 2. De faire appel à votre médecin, principalement pneumologue si vous êtes suivi par un pneumologue. Concernant les vaccins, je ne vais pas refaire le débat parce qu'il a déjà été fait 1 milliard de fois, un peu partout. Mais moi, je considère que si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à la science. Et j'ai des traitements très innovants pour ma maladie. Et comme je le dis souvent, avec mon humour un peu particulier, les traitements que je reçois pour ma maladie, j'ai aucun recul dessus. Donc, c'est pas un vaccin qui va me faire peur en fait. Le vaccin, il peut juste m'aider, comme la science m'a aidé depuis 31 ans. Et aujourd'hui, si je peux revivre à peu près normalement, c'est grâce à la science et grâce au vaccin. Donc je suis à 100% en faveur des vaccins. Et d'ailleurs, actuellement, les personnes atteintes d'amyotrophie spinale doivent avoir reçu une dose de rappel selon la loi. Mais pour en avoir discuté avec des médecins, si on a été vacciné il y a plusieurs mois, dans mon cas à moi, ça faisait 8 mois, il est conseillé de refaire une dose de rappel. Petite parenthèse, on est le 21 juillet, la vidéo sort dans quelques heures et contrairement à ce que je vous ai dit il y a quelques instants, ça y est, depuis hier, l'autorisation d'un nouveau rappel est inscrite, on peut se faire vacciner n'importe où si on a une amyotrophie spinale. Désolé pour la lumière, il y a ma télé qui est allumée. Mais du coup voilà, vous pouvez aller vous faire vacciner si vous avez une amyotrophie spinale et si vous avez reçu votre dernière dose il y a plus de 6 mois sans avoir besoin d'ordonnance ou de lettre du médecin. Voilà, c'est ouvert pour vous, donc n'hésitez pas à le faire si, comme moi, vous voulez vous rassurer. Allez, retour à la vidéo. Ce que moi j'ai fait début juillet, j'ai reçu une nouvelle dose de rappel pour pouvoir passer cette vague épidémique sans trop d'inquiétude. Alors ça ne me protège évidemment pas du Covid, on peut l'attraper, on en a bien conscience, mais si ça peut me protéger des formes graves, eh ben ce sera déjà une très bonne nouvelle. Sur la partie confinement et la partie gestes barrières en général, c'est peut-être là où mon avis est le plus dissocié des conseils des médecins, etc. Parce qu'il y a encore aujourd'hui certains personnels médicaux qui vous conseillent de manger séparé de vos proches, etc. pour éviter tout risque d'infection. Et en fait, dans mon cas à moi, et encore une fois, ça reste mon avis personnel, la réponse est non. Je veux dire que j'ai quasiment vu personne pendant 1 an, et au bout d'un moment, je devenais fou. Et je ne suis pas cinglé. Ma mère m'a fait passer des tests. Et j'avais une position qui était un peu extrême, qui était de me dire, bah en fait, je préfère mourir mais vivre que l'inverse, quoi. Que rester enfermé, ne pas vivre et ne pas mourir. Donc ça n'empêche qu'il faut rester prudent. J'évite les endroits où il y a beaucoup de monde, bien évidemment. J'évite de voir des amis s'ils ont été cas contact 3 jours avant. Je fais pas l'idiot. Mais malgré ça, je ne peux plus m'empêcher de vivre parce qu'on n'a qu'une vie. Si on attrape le Covid, qu'est-ce que l'on fait? Ça, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Merci. Et ça, c'est vraiment une question qui me révolte parce que je vois beaucoup de gens dans mon entourage qui ont des maladies génétiques, etc., et qui ont le Covid et qui ne sont pas au courant du fait qu'il existe aujourd'hui un traitement qui a été homologué en France par l'ARS, un traitement qui a eu une efficacité qui a été démontrée, qui réduit drastiquement les hospitalisations, voilà, et ce traitement c'est juste une gélule à prendre pendant quelques jours, tous les jours. Donc on ne fait pas les idiots et on la prend. Donc voilà, je le dis aujourd'hui ici, ça s'appelle le Paxlovid, et donc si on a le Covid, et ben on se rapproche de son médecin traitant ou de son pneumologue et on demande une ordonnance de Paxlovid pour les personnes à risque. Je précise que le commun des mortels ne peut pas en bénéficier, c'est réservé uniquement aux personnes à risque.
Donc voilà, il faut se rapprocher d'un médecin qui connaît bien votre pathologie pour être sûr qu'il n'y a pas de contre-indication. Je sais qu'il y a certaines maladies où il peut y avoir des contre-indications, mais c'est pas le cas de l'amyotrophie spinale. Si vous avez une ventilation nocturne chez vous et que vous avez le Covid et que vous vous ressentez en avoir le besoin, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Et là, je vais prendre mon cas personnel. Quand j'ai eu le Covid, j'arrivais plus à respirer tout simplement. Et du coup, la machine m'a beaucoup aidé parce que l'hôpital est venu modifier les réglages pour qu'elle m'envoie un peu plus d'air et je la mettais à peu près, je sais pas, 17 ou 18 heures par jour. Alors que normalement, c'est plus 6-7 heures la nuit. Donc je la mettais en tout temps, tout simplement parce que ça m'aidait. Ça, par contre, c'est vraiment important d'en discuter avec votre pneumologue qui saura régler la machine correctement. Et moi, peut-être que ça m'a évité une hospitalisation plus longue. Donc on n'aime pas ce genre de machine quand on les a chez nous, mais ça peut vraiment être utile. Enfin, dernier point, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Cofassist. Le Cofassist, c'est un appareil qui aide à la toux. Donc si vous êtes encombré, c'est pareil, vous en demandez un, on vous en livre un en urgence, ça va vous aider à tousser, ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, ça peut être utile, pas forcément, parce que moi, par exemple, dans mon cas, je ne toussais pas, j'arrivais pas spécialement à respirer, mais j'avais rien à tousser. Mais bon, si vous êtes encombré, ça peut être utile, donc n'hésitez pas, si il y a besoin, à en parler. Dans cette vidéo, j'ai pas l'intention de prendre la place de votre médecin, c'est pas du tout mon rôle, c'est simplement de vous dire qu'il existe des outils qui peuvent vous aider à passer cette étape difficile du Covid, et c'est bien de les connaître en amont. Voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations utiles, parce que c'est vrai qu'on voit pas forcément beaucoup d'infos sur internet, sur des cas très particuliers comme celui de la myotrophie spinale et du Covid. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Mais voilà, si je suis pas en mesure d'y répondre, tout de suite, n'oubliez pas, le bon réflexe, c'est de vous adresser à votre médecin, qui lui sera beaucoup plus à même que moi de répondre. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est très important. On garde l'objectif de 150 abonnés à la fin de l'été. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui sera, elle aussi, très intéressante. Salut, salut! C'est quoi le mot? Comment on dit quand on tousse? Aidez-moi. Tant pis, on va dire tousser.